Salut, c'est Clément de Safety First Formation. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Safety Talk, le micro-trottoir qui parle de santé et sécurité au travail. Comme je le disais dans le premier épisode de ce micro-trottoir, on recense plus de 600 000 accidents du travail en France chaque année. Parmi les causes les plus fréquentes, des chutes de hauteur, des accidents liés à la manutention, des accidents liés à la circulation, des expositions aux produits dangereux, ainsi que des glissades. Aujourd'hui, on se retrouve place Bellecour à Lyon pour découvrir les témoignages des patients sur leurs accidents de travail et découvrir les leçons qu'ils en ont tirées. Allez, c'est parti! Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie ? Moi je travaille en communication relations publiques. Je suis en reconversion, je me suis formée au métier d'assistant Montessori pour aller travailler en école Montessori. J'étais technicienne de laboratoire. J'étais cadre dans une société d'assurance. Je suis infirmier en réanimation. Est-ce que vous avez déjà subi un accident du travail ? Non, Non, jamais. jamais. Non. Oui, mais pas en communication. Je travaillais en fait dans un magasin de prêt-à-porter. D'accord. Et je me suis fait le défroisseur, mais tombé sur le ventre. Non, jamais. Non, jamais malheureusement. Nous on travaille beaucoup en collaboration, donc on n'est jamais seul. Donc même pour tout ce qui est mobilisation des patients, des choses comme ça, c'est là où il y en a le plus à risque de se faire mal. Comme on est toujours à plusieurs, on se fait pas mal. Et aussi le travail nous met à disposition des lits adaptés qui peuvent se monter suivant la taille des patients ou des travailleurs, et puis on a des élèves malades, des choses comme ça. Oui, l'essentiel de mes risques comme salarié, c'était en fait la conduite automobile, parce que j'étais amené à me déplacer énormément. D'accord. Donc j'ai eu plusieurs fois des accidents de la route. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'accident, physiquement non, mais j'ai subi effectivement des violences psychologiques et j'ai été arrêtée longtemps. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez connu d'autres collègues à part vous qui ont eu des accidents de travail ? Ah bah oui, je m'occupais d'assurance en particulier pour le transport, donc où il y avait beaucoup d'accidents du travail. C'était plutôt au moment du bâchage, débassage des camions, d'ouverture des portes, etc., où les gens recevaient les ridelles sur les membres, ou tombaient de la semi-remorque au moment où ils la bâchaient ou ils la débâchaient. C'était ça l'essentiel de ces accidents du travail. Étant donné qu'on je travaillais avec des machines, c'était surtout il y a des années, c'était très dangereux. Pas que je sache, en école, non, pas particulièrement. Oui, j'ai déjà eu des collègues qui ont fait des chutes ou qui se sont fait mal au dos sur des levées ou des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que l'entreprise ou vous-même aurait pu mettre des choses en place pour que ça se passe différemment et qu'il n'y ait pas du coup cet accident qui ait eu lieu ? Je pense que oui, surtout que j'étais jeune et en stage, donc on va dire que c'est l'entreprise, en fait c'est au rôle de l'entreprise de montrer les bonnes bases et les bons gestes de sécurité à avoir. Mettre des armoires métalliques comme après ça s'est fait, que tout le monde ne puisse pas accéder à ces armoires. Parce qu'à l'époque on ne mettait pas de masque, pas de gants. On inhalait les produits vraiment très toxiques. C'était un ralentissement brutal et le camion qui était derrière moi n'a pas pu s'arrêter et c'était un semi-remorque qui s'est mis en portefeuille et qui a écrasé ma voiture. D'accord. Voilà. Donc Pas possible d'éviter. Ouais, il fallait pas que je sois là. Des fois peut-être prendre plus son temps et d'aller moins vite. Après c'est pas toujours facile de le faire. Après il y a des formations qui sont mises en place au sein de l'hôpital justement sur la gestion des postures pour éviter de se faire mal. Je pense que les managers, toutes les personnes qui managent en fait, ce sera important, et même au travail, même les collaborateurs, toutes les équipes doivent être quand même sensibilisées. Les gens doivent, je pense, ont vraiment besoin de travailler sur eux-mêmes pour avoir un rapport à l'autre sain et équilibré. Et on espère que pour vous aussi, du coup, vous n'aurez pas à subir de ça dans un nouveau travail.